Voilà, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue pour notre culte aujourd'hui. Et on s'est rassemblés, comme c'est notre habitude, bonne habitude d'ailleurs, pour venir célébrer et pour venir adorer notre Dieu. Alors, sans tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons ce privilège d'être là ce matin et de pouvoir nous tenir devant toi et de pouvoir t'apporter notre louange, de pouvoir t'apporter notre adoration. Non pas qu'il y aurait quelque chose en nous-mêmes qui nous permette d'avoir accès à toi, mais nous nous souvenons dans ces moments particuliers que c'est toi qui as tracé le chemin, qui est venu jusqu'à nous, qui nous a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions nous tenir dans ta présence. Et nous te rendons grâce ce matin et nous venons à toi et nous voulons t'apporter, c'est vrai, une louange qui, nous l'espérons, te glorifie, élève ton nom, parce que c'est par Jésus-Christ que nous t'apportons cette louange et cette adoration, que tu sois béni au milieu de nous. Amen. Merci beaucoup à Muriel, aux personnes aussi qui étaient avec elle pour nous conduire dans ces moments. J'aimerais vous inviter à poursuivre notre lecture et méditation de la première épître de Jean. Et aujourd'hui, on arrive au chapitre 3 et je vous invite à le lire. Donc 1 Jean, chapitre 3, l'entier du chapitre. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas ses frères. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, et ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Après cette lecture, j'imagine que vous vous rendez bien compte qu'il ne sera pas possible d'entrer dans tous les détails de ce texte durant ce message. Mais lorsque je l'ai préparé, j'ai essayé de mettre l'accent sur les éléments qui semblent contredire ce qu'on avait pu lire dans les chapitres précédents, principalement en ce qui concerne le péché. Alors vous me direz, le péché, on en a déjà parlé. Mais il ne faut pas trop s'étonner quand on lit la première épître de Jean et quand on la parcourt, de revenir sur des thèmes qu'on avait déjà abordés. Car comme je le disais la dernière fois, l'apôtre Jean n'a pas écrit son épître comme on l'écrirait aujourd'hui. Si on écrivait cette même épître aujourd'hui, on y mettrait sans doute un ordre différent. On aborderait un thème, puis ensuite on passerait à autre chose. Mais l'apôtre Jean, lui, parle d'une chose, puis passe à autre chose, puis revient sur ce qu'il avait déjà dit, souvent sous un angle différent d'ailleurs, ce qui n'arrange pas les choses. Et tout cela est un peu déroutant pour le lecteur du XXIe siècle. Et on a vu que cette méthode avait un avantage, et l'avantage est le suivant, c'est qu'il nous démontre bien que la vie chrétienne est un tout, et qu'on ne peut pas la compartimenter avec différentes cases, avec une pour ceci, une pour cela, mais tous les éléments qui composent la vie chrétienne sont interdépendants les uns des autres. Mais venons-en à notre texte. Et notre texte de ce matin commence par une bonne nouvelle. Il nous dit d'abord que Dieu nous aime et qu'il nous appelle ses enfants et que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Quand bien même, il faut le reconnaître, quand on se regarde dans le miroir, on n'en a pas toujours l'impression. En effet, les qualités qui devraient caractériser les enfants de Dieu ne sont pas toujours aussi présentes qu'elles le devraient dans nos vies. Eh bien, qu'il ne faille pas se satisfaire de ce constat, l'apôtre Jean ne nous en fait pas le reproche, mais il nous livre la clé du problème. Et il nous dit ceci, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, ça sera manifesté. Et ça sera manifesté lorsqu'il apparaîtra, parce que comme nous le dit l'apôtre, lorsqu'il apparaîtra, alors nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais faut-il rester les bras croisés jusque-là? Eh bien, l'apôtre nous dit que non. Et il nous dit quiconque a cette espérance, c'est-à-dire quiconque a l'espérance un jour de voir le Seigneur et d'être semblable à lui, quiconque a cette espérance se purifie comme lui, le Seigneur est pur. Et de quoi avons-nous besoin de nous purifier sinon du péché? Et notre texte, vous l'avez entendu, nous parle du péché, il est vrai. Nous avons à nous purifier, il faut faire une précision à ce sujet, c'est que nous sommes purifiés de nos péchés. Le sang de Jésus, on a eu l'occasion de le dire, nous purifie de tout péché. Ce qui ne signifie pas que nous n'ayons pas à faire des efforts pour nous débarrasser du péché dans le sens pratique. Mais pour bien nous en débarrasser, il faut en avoir la bonne définition. Et l'apôtre nous donne ici, dans ce texte, une définition du péché. Au verset 6, il nous dit ceci. Au verset 4, il nous dit ceci. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché est la violation de la loi. En d'autres termes, lorsqu'on transgresse l'un des commandements du Seigneur, on pêche. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus pour que nous comprenions ce que cela signifie. Mais vous l'avez remarqué, notre texte semble dire que le chrétien, le croyant en Jésus, né de nouveau, pour lui, le péché est une affaire réglée. Sous-entendu, il ne pêche plus du tout. Alors là encore, il faut faire cette précision. C'est vrai que par le sang de Jésus, le problème du péché
est réglé dans le sens où on est pardonné de nos péchés, mais est-ce que cela signifie qu'on ne pêche plus du tout? J'ai entendu parler d'un groupe de chrétiens qui, sous l'influence de leur pasteur, étaient arrivés à cette conviction qu'une fois né de nouveau, animé de l'esprit, le croyant ne péchait plus du tout. Forts de cette conviction, ils avaient réintroduit parmi eux le jardin d'Éden, avec pour résultat qu'ils étaient tous nus et n'en avaient pas honte. Alors, j'exagère peut-être un peu en disant les choses comme cela, mais l'idée est bien celle-ci, c'est qu'ils devaient pouvoir se présenter nus les uns aux autres sans céder à la tentation. Alors ce raisonnement a déjà au moins deux erreurs en elle-même, dans le sens où si Jésus nous a enseigné dans une prière quotidienne à demander « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation », il ne faut quand même pas faire trop exprès de s'y exposer. Et le deuxième, c'est que rien dans l'Écriture ne démontre que le naturisme est le sommet de la sanctification qu'on puisse atteindre. Cela dit, ce que je veux démontrer par cela, c'est que quand on veut chasser le péché de manière absolue, il revient au galop. Et c'est tout à fait dans la ligne de l'Écriture que de le chasser. Il faut simplement faire attention qu'il ne revienne pas au galop et qu'il ne rentre pas par une autre porte. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir une bonne définition, comme je le disais tout à l'heure, du péché. Et lorsque on tombe dans l'Écriture, en particulier sur des choses qui semblent se contredire, ce qui est le cas dans notre texte ce matin, eh bien, il faut chercher l'explication. Car en effet, vous l'avez entendu, notre texte semble contredire ce qu'on avait pu lire auparavant dans les chapitres précédents. Ici, au verset 6, il nous est dit ceci, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Et puis, quelques versets plus loin, les versets 8 et 9, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. » Donc si on prend cela au sens littéral, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Mais vous vous en souvenez, on avait lu ceci dans les versets précédents, Jean chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Et puis, quelques versets plus loin, je n'ai pas mis le verset, mais je vous le cite par cœur, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Alors, apparemment, il y a quand même une contradiction entre ce que dit Jean au chapitre 1er et ce qu'il dit au chapitre 3. Dans un texte, dans une partie de son épître, il nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire nous péchons jamais ou plus jamais, eh bien nous nous séduisons nous-mêmes. Et puis, dans notre texte de ce matin, il dit on ne peut pas pécher parce qu'on est né de Dieu. Comment expliquer cela ? Alors, dans son commentaire de la première épître de Jean, John Stott donne 7 interprétations de ces textes, 7 interprétations différentes de ces textes qui semblent dire qu'on ne pêche pas du tout. Alors, je ne vais pas passer les 7 en revue, j'en ai sélectionné 2 avant de proposer une troisième qui semble être plus plausible que les 2 précédentes. J'ai pris ces 2 parce qu'il me semble que c'est celle qu'on rencontre le plus souvent chez les croyants. Et la première interprétation va dans le sens de dire que nous sommes, quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, on est de nouvelles créatures, ce qui est tout à fait exact. Et puis ajoute
qu'on n'est pas complètement encore, tant qu'on est dans ce monde, débarrassé de la vieille nature du vieil homme, ce qui est tout aussi exact. Et selon cette interprétation, on ajoute que quand on commet un péché, c'est automatiquement la vieille nature qui a produit cela, que la nouvelle n'y est pour rien. Mais John Stott ajoute le commentaire suivant. Notre vieille et notre nouvelle nature peuvent être séparées dans leurs désirs et dans leurs incitations, mais pas dans leurs actions. Il ajoute encore qu'en tant que personne, c'est vrai, croyant, on peut être soit dominé par la chair, soit par l'esprit, mais ça ne fait pas de nous deux personnes. Par conséquent, on ne peut pas dire « c'est ma vieille nature qui a fait cela, moi je n'y suis pour rien ». Pour dire les choses plus simplement, si on pratique le vol à l'étalage, ce qui ne devrait pas être le cas parmi nous, bien entendu, mais supposons, et qu'on se fasse attraper par le service d'ordre du magasin, il sera assez difficilement convaincu si on lui dit qu'en étant chrétien, c'est bien notre vieille nature qui a commis cet acte, que notre nouvelle nature n'y est strictement pour rien. J'imagine que l'amende qui nous sera infligée risque d'être la même qu'elle soit infligée à la vieille ou à la nouvelle nature. Pour dire encore les choses plus simplement, lorsqu'il nous arrive de pécher, il n'est pas nécessaire de savoir si c'est la vieille nature ou la nouvelle qui a péché. Dire simplement « c'est moi » convient tout à fait. C'est peut-être moins raffiné sur le plan théologique, mais au moins on est sûr de ne pas se tromper. Alors, il faut encore peut-être ajouter une chose. C'est vrai qu'il y a un combat dans notre vie entre vieille et nouvelle nature, mais ce n'est pas de cela que l'apôtre parle dans notre texte d'aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de savoir si c'est l'ancienne, si c'est la nouvelle. Comme je le disais, c'est moi, ça convient parfaitement. La deuxième interprétation que j'aimerais passer en revue avec vous consiste à dire que c'est vrai, ça peut nous arriver en tant que chrétiens de pécher, mais c'est toujours involontaire. Quand on pêche, ce n'est jamais volontaire. Mais je me permets de vous poser une question. Qui parmi nous pourrait prétendre cela? J'ai péché, mais je n'ai pas fait exprès. Il ne semble pas que l'Écriture nous permette de soutenir cela, ni ce qu'on peut voir dans la vie des plus grands hommes de Dieu, qui se sont tous emmêlés les pieds dans le tapis une fois ou l'autre. Est-ce que Noé aurait pu prétendre n'avoir pas fait exprès de s'enivrer? Est-ce qu'Abraham aurait pu prétendre de n'avoir pas un peu prémédité son histoire quand il a fait passer sa femme pour sa sœur? Alors, oui, il avait des circonstances atténuantes, on est d'accord, parce qu'à l'époque, commettre un adultère pouvait être puni de mort. Par contre, faire mourir, tuer le mari pour prendre la femme, ça posait aucun problème. Alors on comprend qu'il n'ait peut-être pas eu toutes les bonnes réactions, mais il était pleinement conscient de ce qu'il faisait et pas complètement excusable quand même. Est-ce que David aurait pu prétendre n'avoir pas fait exprès de coucher avec Bathsheba pour ensuite faire assassiner son mari? Est-ce qu'il ne l'avait pas prémédité un peu? Tous ces exemples nous montrent que ces gens, ces personnes étaient des hommes de Dieu à part entière, mais malgré tout, ils ont été coupables, se sont rendus coupables volontairement de leur faute. Alors là aussi, peut-être Paul nous dit ceci, à nous chrétiens, il nous dit que lui était parfois désolé de ce qu'il faisait, le mal qu'il ne voulait pas, alors qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait. Mais je suis absolument sûr que si on lui avait demandé si c'était toujours le cas, il aurait répondu par la négative. Parce que parfois, bien qu'on soit chrétien, on est quand même engagé, responsable de nos fautes. Il est vrai que le péché involontaire existe, on le voit dans la loi de Moïse, puisqu'il y avait des sacrifices qui étaient prévus pour le péché involontaire, mais n'ignorons pas que le péché volontaire existe aussi.
Donc, ces deux interprétations existent, mais je ne crois pas qu'il faille les retenir pour expliquer notre texte. Ce qui semble beaucoup plus plausible en termes d'interprétation, c'est que le croyant peut pécher, ça peut lui arriver. Par contre, il ne peut pas demeurer volontairement dans le péché sur le long terme. Lorsque il lui arrive de pécher, il s'en afflige et s'en repent et prend un autre chemin, une autre direction, fait ce qui est nécessaire pour ne pas recommencer. Alors attention, il y a là aussi une différence, il y a une différence entre le chrétien qui s'afflige de son péché, mais qui a provisoirement pas encore la victoire sur tel ou tel péché parce qu'il est peut-être pris dans la problématique d'une dépendance, et bien que la dépendance n'excuse pas le péché, elle peut parfois retenir dans les chaînes du péché une personne ou une autre, mais il y a une différence entre cela et s'installer en toute bonne conscience dans le péché, quel qu'il soit. Et s'installer en toute bonne conscience dans le péché, quel qu'il soit pour le chrétien, n'est pas possible parce que c'est contraire à l'esprit. Et quand l'esprit habite en nous et qu'il nous voit partir dans une mauvaise direction, il tire la sonnette d'alarme. Alors, rassurons-nous, il ne tire pas la sonnette d'alarme chaque fois qu'on fait une petite chose de travers. Sans quoi, ici, dans cette salle, on serait tous sourds à force d'avoir entendu la sonnette d'alarme. Mais il n'en demeure pas moins que quand on prend une mauvaise direction, un mauvais chemin, l'Esprit de Dieu tire la sonnette d'alarme et le croyant, quand il est vraiment croyant, entend cette sonnette d'alarme, se repent et change de direction et repart dans la bonne direction, se repent de ses fautes, les délaisse et en demande pardon. Ça revient à ce qu'on disait au tout début de ce message et ce qui est dit au début de notre texte, celui qui a cette espérance se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. C'est-à-dire qu'il entreprend tout ce qui est nécessaire pour se séparer et pour abandonner le péché. Mais il est maintenant temps de conclure et je vous invite à conclure en se posant cette question, comment se purifier comme lui-même est pur? Alors, je ne peux pas, dans le cadre de ce message, apporter toutes les réponses qu'on pourrait trouver sur cette question, mais disons simplement ceci. En gardant les commandements du Seigneur, on se préserve du péché et automatiquement, quand on veut pratiquer ces commandements, on va aller dans cette direction de se purifier comme lui, le Seigneur, est pur. Et ici, dans notre texte, un verset résume l'ensemble des commandements du Seigneur et nous dit ceci, verset 23, « Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Lorsqu'on respecte cela, lorsqu'on vit selon cela, ça met un cadre autour de notre vie qui va faire qu'on va, je ne dirais pas automatiquement, puisqu'on est toujours impliqué dans nos décisions, mais qui va quand même orienter notre vie dans la bonne direction, dans la pratique des commandements de Dieu. Et Jean nous dit encore, quand on vit cela, quand on garde ces commandements, et ce commandement en particulier, croire au Seigneur, et puis nous aimer les uns les autres, alors on demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous, et il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, d'accueil de la parole, puis ensuite on continuera notre culte par le repas de Sainte-Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, pour cette parole, parce que nous croyons, Seigneur, que cette parole est une lampe à nos pieds. Nous croyons qu'elle est une lumière sur notre sentier. Et nous croyons, comme c'était dit à Josué, que lorsque nous la méditons, jour et nuit,
alors ce que nous faisons réussit, notamment ce que nous entreprenons en marchant dans tes voies. Nous bénissons, Seigneur, ton nom, parce que nous avons cette possibilité de la méditer, d'y réfléchir, et puis qu'elle puisse vraiment devenir dans nos vies cette semence qui transforme nos vies et qui nous rend de plus en plus semblables à toi. Et nous te bénissons parce que selon cette parole que nous avons méditée ce matin, nous avons une espérance. Nous ne sommes pas dans ce monde sans espérance. Parfois, si nous regardons à nous-mêmes, nous avons des raisons de désespérer. Ou si nous regardons à ce monde et tout ce qui s'y passe, nous avons des raisons de désespérer. Mais nous avons cette espérance extraordinaire que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas éternel, mais qu'un jour tu apparaîtras et alors nous serons semblables à toi parce que nous te verrons tel qu'il est. Et non seulement cela, tu établiras ton règne, ton royaume de justice, de paix pour la création tout entière. Et c'est cette espérance-là que nous voulons garder dans nos cœurs et dont nous voulons nous nourrir. Que ton nom soit élevé, qu'il soit glorifié parmi nous. Amen. Voilà, on arrive à la fin de notre culte et on va donc communiquer les annonces. Elles vont apparaître maintenant. Cette semaine, c'est la semaine des groupes maison. Donc, il y a des groupes qui se rassemblent lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, je crois, et puis le samedi aussi. Si vous voulez des informations complémentaires, vous trouvez soit sur le panneau derrière la liste des groupes de maison ou même sur le présentoir. Il y a aussi des flyers qui présentent les groupes maison. Et si vous avez des informations, vous pouvez vous adresser à moi. Ah, il manque, mais on va corriger ça oralement en tout cas. Mardi soir, il y a donc ici à 20h la réunion de prière. Et puis, comme ça vient d'être relevé, le jeudi à 9h, il y a la rencontre féminine qui a lieu ici, maintenant, avec toujours méditation et prière. C'est un moment de rencontre qui en vaut la peine. Le jeudi 6, toujours à 14h, il y a la réunion de prière qui est en ligne. Et si vous voulez vous y participer, vous pouvez vous adresser soit à moi, soit à Enrico qui vous enverra le lien. Le vendredi soir, il y a la réunion d'intercession. C'est le premier vendredi du mois. Il y a toujours cette rencontre-là. Et puis, dimanche prochain, les deux cultes comme aujourd'hui. Je vous rends encore attentif au fait qu'il y a l'Assemblée générale de l'Église le 18 mars. Alors vous pouvez déjà réserver cette date parce que tout le monde peut venir à l'Assemblée générale. Mais comme je le disais la dernière fois, dans l'Église, bien que tout le monde est membre du corps de Christ du moment qu'on est croyant en Jésus, l'Église étant constituée en association, pour être membre de l'association, il faut en faire la demande. Et si vous êtes intéressé par cet aspect-là, vous pouvez aussi vous adresser à moi. Si vous avez besoin de prière, derrière les paravents, après le culte, ici, il y a des personnes qui se tiennent à disposition pour prier pour vous. Voilà, pour la semaine prochaine, je serai un peu absent, j'aurai un peu de vacances. On me dirait, bon, tu auras bientôt des longues vacances, pourquoi est-ce que tu en as pris entre deux ? Mais comme je vais faire un peu de prolongation, très certainement, il fallait quand même que je puisse m'organiser pour certaines choses et je pouvais libérer durant cette semaine. Donc, je serai en vacances. Voilà. Mais vous pouvez vous adresser, bien sûr, à Monique, qui est là, s'il y a quoi que ce soit. Alors, je vous invite à vous mettre debout et puis on va invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as rassemblés ce matin, mais maintenant tu nous envoies dans nos lieux respectifs de vie et avec cette promesse que tu es avec nous. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et ce que nous demandons, c'est que ta grâce, ta paix puisse accompagner chacun par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt.